Nous sommes dans le sud de la France avec des scientifiques qui essayent de pêcher les bruits générés sous la mer par les séismes. Et pour remplir leur mission, les filets ne suffisent pas. Ça, c'est un flotteur sismique sous-marin qui est capable d'écouter les bruits en général. Donc les bruits naturels qui sont le vent, le vent qui produit les vagues, tout ce qui est mammifères marins dans l'eau par exemple, et puis aussi les craquements par exemple des icebergs et les séismes. On pose d'abord. Ces flotteurs sont les oreilles des sismologues. Une fois dans l'eau, ils sont tout d'abord programmés pour dériver sous l'effet des courants profonds. Par un module radio, on peut rentrer des paramètres dans le logiciel interne. Grâce à un capteur de pression et une horloge, on peut jouer sur différents paramètres comme l'immersion à laquelle on veut aller, la durée de la mission et jusqu'à quand on veut acquérir des données. Le flotteur est capable, à chaque fois qu'il a enregistré un bruit généré par un séisme et jugé pertinent, de remonter à la surface pour envoyer les données par satellite. De plus, en fin de collecte, l'engin peut être récupéré et reprogrammé pour une autre tâche. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur de ces ordinateurs flottants? Pour en savoir plus, allons les étudier à terre. Bijoux d'électronique et d'hydraulique, ces machines ont dû relever le défi d'identifier les bruits produits par les tremblements de terre dans un environnement sonore sous-marin qui en réalité est extrêmement bruyant. Dans l'océan, il y a énormément de bruit. Il y a les bateaux, les compagnies pétrolières qui prospectent, les baleines qui entonnent leurs propres chants. Les tempêtes aussi font beaucoup de bruit. On cherche à déceler les séismes dans les bruits. Donc une grosse partie de notre travail a consisté à développer cette intelligence artificielle qui permet à l'ordinateur de détecter si un séisme se produit ou s'il s'agit juste d'un chant de baleine. Les scientifiques d'autres disciplines pourraient être intéressés par ces flotteurs, notamment dans la recherche sur les mammifères marins ou encore l'aéronautique, lorsqu'on tente de retrouver les boîtes noires d'un avion écrasé en mer. Mais il reste encore à exploiter toutes les capacités de ces appareils dans leur domaine initial. 600 de ces flotteurs dans une coopération internationale dans les océans et surtout dans le sud du globe, là où il y a le plus d'océans, en fait, donc le plus de manque de données, ça permettrait de donner effectivement une image de la Terre jusqu'en profondeur qui serait beaucoup plus précise.